À compter du trimestre d'automne 2013, tous les cours appartenant au programme de génie de l'Université du Québec à Chicoutimi devront inclure un mode d'évaluation des qualités tel que défini par le Bureau canadien d'agrément des programmes de génie, le BCAPG. Le BCAPG a défini 12 qualités qui devront être couvertes dans l'ensemble du programme. Ces qualités vont des connaissances en génie jusqu'à l'apprentissage continu. Chacune de ces qualités a été décomposée en un certain nombre d'objectifs de formation et pour évaluer l'atteinte de ces objectifs, un certain nombre d'indicateurs ont été définis. Alors, par exemple, la qualité apprentissage continu, la qualité numéro 12, comporte 2 objectifs de formation et les indicateurs s'y rattachant sont présentés ici. Vous avez accès via le lien que nous vous avons transmis par courriel. Vous avez donc accès à un fichier présentant l'ensemble des 12 qualités qui se décomposent en objectifs ainsi qu'en indicateurs. Alors, ces informations, nous vous invitons à en prendre connaissance puisque vous allez devoir inclure dans vos plans de cours à compter du trimestre d'automne 2013 la liste des indicateurs qui sont couverts par votre cours. Alors, toutes les activités d'évaluation que vous avez prévues pour le cours dont vous êtes responsable doivent être liées à l'évaluation des qualités. Plus exactement, doivent couvrir un certain nombre d'indicateurs présents dans l'une ou l'autre de ces des qualités présentées dans le document précédent. De manière générale, un cours devrait porter sur 1, 2 ou 3 qualités, peut-être 4, de sorte que ces qualités sont évaluées avec un minimum de 25% de l'évaluation de la note globale. Il est possible, pour certains cours, que l'évaluation de certaines qualités ait une pondération moindre que 25%. On vous invite à éviter de le faire, mais il est tout à fait normal que des exceptions existent. Et dans ce cas, ce n'est pas plus grave que ça. Tout simplement, lorsque l'évaluation du programme sera faite, les qualités qui seront couvertes à moins de 25% de la note globale ne seront pas incluses dans le rapport qui sera présenté au BCAPG. À la fin du programme, un cours de 0 crédit est prévu et dans ce cours, une validation de la formation de l'étudiant sera faite basée sur les différentes évaluations qui nous auront été transmises par l'ensemble des professeurs. Alors, dans votre plan de cours, nous vous demandons d'inclure la couverture des indicateurs qui couvrent votre cours. Alors, voici un exemple développé par Mme Marie-Isabelle Farinas pour le cours Mécanique pour ingénieurs dont elle est responsable. Alors, ce plan de cours est similaire à ceux habituellement requis par le département des sciences appliquées. Et dans une des sections intitulée Qualité visée par le cours, dans le cas du cours Mécanique pour ingénieurs, 2 qualités sont couvertes, connaissance en génie ainsi que analyse de problèmes. Le premier est couvert à 60% de l'évaluation globale et le deuxième à 40%. Il y a également un tableau qui présente les objectifs de formation liés aux qualités 1 et 2. Les nombres réfèrent au tableau que je vous ai présenté tout à l'heure et auquel vous avez accès via le lien web. Donc, les objectifs de formation sont présentés ici et les indicateurs s'y rattachant sont mentionnés. Alors, il n'est pas nécessaire d'avoir tous les indicateurs se rapportant à un objectif. Cela dépend de votre cours. Il se peut qu'un cours couvre un nombre partiel d'indicateurs, d'autres cours couvrent un nombre beaucoup plus grand également. Donc, l'ensemble des possibilités existent. À la dernière colonne, vous avez la pondération associée à chacun des indicateurs. Je vais y revenir dans quelques minutes après qu'on ait abordé la section habituelle de modalités d'évaluation.
Alors, dans cette section, on retrouve 3 examens, chacun pondéré avec 30%, 30%, 25%, et 3 devoirs, chacun ayant un poids de 5%. On retrouve dans la troisième colonne les indicateurs couverts par l'examen partiel 1, de même à la deuxième ligne, les indicateurs couverts par l'examen partiel 2, etc. Alors, nous vous demandons de modifier votre plan de cours de façon à intégrer ces tableaux désormais dans votre présentation. Pour faire justement l'évaluation des pourcentages, alors, vous avez accès également à un fichier Excel qui vous permettra de faire la répartition des évaluations par indicateur. Alors, ce fichier Excel, dans l'onglet Identification, vous permettra d'entrer votre prénom, votre nom, votre matricule, votre sigle de cours, le groupe, ainsi que le trimestre où le cours est offert. Par la suite, eh bien, dans les sections jaunes de la feuille Pondération des indicateurs, vous allez devoir entrer les différentes activités d'évaluation. Dans le cas du cours de Mme Farinas, il y avait 3 examens, 3 devoirs, et les indicateurs qu'elle a identifiés se retrouvent ici. Par la suite, vous devrez répartir le pourcentage associé à l'examen partiel 1, partiel 2, final, etc., en fonction des indicateurs que vous aurez identifiés. Et le total, évidemment, d'une ligne devra donner 30%. Alors, veuillez noter que dans ce fichier, seules les zones en jaune peuvent être modifiées. Les zones en gris ne peuvent pas l'être. Alors, quand vous allez ajouter vos indicateurs, vos pourcentages ici en dessous de chacun des indicateurs, automatiquement, le pourcentage ou le cumulatif se retrouvera à la colonne B. La somme, évidemment, des pondérations ici, des activités d'évaluation va donner 100%. Et lorsque vous aurez procédé à la répartition de vos pourcentages pour chacun des indicateurs, en fonction de ce que vous estimez être correct pour chacune des activités d'évaluation, eh bien, la somme de chacune des colonnes va se retrouver au bas. Et ce sont ces pourcentages que l'on retrouve dans le fichier de tout à l'heure, à la colonne, la dernière colonne, où on retrouve la pondération associée à chacun des indicateurs. Alors, je vous invite à faire l'exercice. Cela demande une certaine réflexion, puisqu'il faut toujours tenir compte de ce que l'on demande dans l'examen, de chacun des examens, chacun des travaux, etc., et faire une répartition qu'il est possible de justifier. Alors, nous vous invitons à faire cet exercice pour votre plan de cours, de respecter le minimum de 25% par qualité. Évidemment, le 25%, eh bien, c'est pour chacune des qualités. Alors ici, par exemple, pour la qualité numéro 2 du cours, eh bien, il y a 14% plus 26%. Et pour la qualité 1, dans le cas du cours de Mme Farinas, eh bien, la somme des pourcentages va être plus grande que 25%. Alors, pour vous aider dans votre réflexion, dans la répartition du poids accordé à chacun des indicateurs, vous pouvez utiliser le fichier suivant qui se nomme compétences détail. Alors, vous pouvez entrer votre nom, prénom, matricule, le sigle, tout comme vous l'avez fait pour le fichier précédent. Et vous allez retrouver au bas 12 onglets supplémentaires, un par qualité, dans lequel vous allez pouvoir écrire dans la colonne se référant aux indicateurs que vous aurez identifiés. Vous allez pouvoir donner la signification de l'indicateur générique qui est applicable pour l'ensemble des programmes de génie. Donc, vous allez pouvoir donner la signification pour votre cours. Alors ici, ce fichier a été rempli par M. Gilles Bouchard dans le cours de dynamique.
Alors, pour l'indicateur démontrer sa capacité à construire un modèle mathématique afin de décrire un système physique, eh bien, il a traduit cet indicateur dans la terminologie de son cours. Et ensuite, dans la ligne suivante, il a indiqué comment l'indicateur est couvert, enseigné et utilisé. Et la troisième ligne, bien, il a mentionné comment l'indicateur est évalué. Alors, cela vous aidera probablement à donner un poids à chacun des indicateurs pour les différentes activités prévues à votre cours. Vous avez accès également à ces fichiers Excel via le lien web que nous vous avons fait parvenir.